Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors aujourd'hui, peut-être tu as vu passer cette histoire de ce petit jeune homme, un gamin j'ai envie de dire, il a deux poils au menton et une peau de bébé. C'est- Ah là là, les jeunes, vous me ferez toujours rigoler. Euh, moi j'ai vu ça hier soir, donc je sais pas de quand ça date exactement. Et apparemment 9 février. Enfin, la personne là a reposté la vidéo le 9 février. Donc après, je sais pas quand est-ce que c'est passé. Bref. Donc brièvement, il s'est fait virer de son lycée parce que, a priori, il aurait des propos un peu trop à droite. Hein. Donc je te laisse regarder son explication à lui dans cette vidéo. C'est pas sur le fond du truc que je vais m'intéresser. Hein. Moi, c'est pas mon propos sur la chaîne. Moi, ce que je vais te montrer, c'est ce passage-là. Du débattre, je vais poser une question. Une fois sorti, quelques élèves m'attrapent au vol dans les couloirs et me disent qu'elle continue de parler de moi, qu'elle dit que je suis d'extrême droite, qu'elle dit que c'est fou à mon âge de penser comme je le fais et qu'elle ne veut pas d'élèves comme moi dans ses cours. Voilà. Pour rappel, c'est de la diffamation. Il y a encore des élèves dans la salle et puis elle parle directement aux élèves à mon égard. Mais en plus de ça, c'est de la calomnie. Voilà. Donc, donc qu'est-ce qui se passe avec ce passage? C'est que, il a deux qualifications pour les mêmes faits. Et donc, en toute logique, on ne peut pas avoir deux qualifications pour les mêmes faits. Soit, par exemple, l'homicide il est volontaire, soit il est involontaire. C'est pas les deux en même temps. Hein. C'est matériellement pas possible. Donc, soit c'est de la diffamation, soit c'est une dénonciation calomnieuse. Et donc là, pour faire la différence, ce serait donc la diffamation, l'injure publique, j'y reviens pas, j'ai déjà traité le sujet, réfère-t-en à la vidéo, mais sommairement, ça porte atteinte à l'honneur de la personne. Là, le problème, même si comme il est engagé en politique, peut-être que là, c'est pas ça le problème c'est qu'il a été viré. Donc il y a eu une sanction par rapport à ce qu'a rapporté la prof. Et dans ce cas-là, effectivement, si tu regardes dans le code pénal de la dénonciation calomnieuse, article 226-10, et on t'explique que la dénonciation effectuée par tout moyen, donc ça peut être oral, rapporté à un supérieur hiérarchique, il n'y a pas de problème, dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions, donc judiciaires, administratives ou disciplinaires, et que l'on sait totalement ou partiellement inexacte. Lorsqu'elle est adressée à un officier de police, tout ça, ça ne nous intéresse pas, administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite. Hein, donc là, le proviseur, le conseil de discipline. Donc ce serait plus de la dénonciation calomnieuse, dans ce cas très précis. Mais, la dénonciation calomnieuse fonctionne que lorsque la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive, d'acquittement de relax ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. Donc ce qui signifie que pour éventuellement poursuivre en dénonciation calomnieuse, puisqu'on a vu que la diffamation c'est pas très adapté à cette situation, il faudrait d'abord revenir sur ce renvoi, sur cette exclusion, a priori définitive. Et pour ce faire, il faut faire un recours administratif. Donc de plus en plus dans la justice, y compris en matière civile, on va te demander d'avoir une discussion amiable préalable pour avoir le droit de poursuivre en justice. Bon, là c'est une décision disciplinaire, il y a eu le conseil de discipline, donc normalement tout a déjà été dit. Cette phase-là, a priori, elle est non avenue. Après, il y a dans certains recours administratifs, il y a le recours hiérarchique ou le recours gracieux, ça dépend, qui est aussi un préalable, qui peut être aussi un préalable obligatoire. Et là, je ne le sais pas vraiment en matière de discipline à l'école, en tout cas en ce qui concerne les élèves. Même si je ne sais pas exactement tout ça, le fait est qu'on est en février et que de toutes les manières, l'administration a ce super pouvoir de te faire attendre 2 mois sans répondre à tes questions et ça vaut décision de rejet. Ce qui fait que même s'il fait un recours hiérarchique auprès de l'inspection académique, il peut le faire poireauter 2 mois et quelques jours pour signifier qu'il refuse. Ce qui fait que février, ça fera mars-avril. Donc début mai seulement, il pourra saisir le tribunal administratif. Mai-juin,
Après, ça va être les vacances. Donc, de toutes les manières, même sans parler des vacances, mai-juin, l'année, elle est foutue, quoi. Donc, par rapport à ça, et avec ces incertitudes-là que j'ai pas eu le temps de vérifier, puisque j'ai appris ça il y a tout à l'heure, donc j'ai fait la vidéo pour aujourd'hui, pour demain, donc, à un moment où j'enregistre, ce serait de faire un référé. C'est une mesure d'urgence pour que une décision qui sera provisoire puisse être prise dans les 48 heures. Parce que la fin de l'année arrive, donc une longue procédure administrative, plus derrière éventuellement celle pour la dénonciation calomnieuse, il y en a pour jusqu'à début de l'année prochaine. Donc le plus important là serait de réintégrer pour pouvoir finir l'année. Donc un recours d'abord en référé, un référé, comment ça s'appelle ? Un référé suspension. Donc pour suspendre la décision de l'administration de l'exclusion de l'établissement. Donc, ce qui permettrait d'être réintégré à l'établissement en attendant le jugement au fond. Et de toutes les manières, si jamais il y avait des préalables obligatoires, le juge des référés, il le dirait. Il fait, non, il faut impérativement faire un recours hiérarchique avant de pouvoir, et c'est l'acte, et c'est le refus de la hiérarchie de réviser la décision qu'il faut attaquer en contentieux auprès du tribunal administratif. Il va le dire de toutes les manières. Foutu pour foutu, comme dirait l'autre, commence par le référé. Le juge, il dira si c'est la bonne procédure ou pas, et si c'est la bonne, il y aura déjà une décision prise en urgence pour essayer de sauver la fin de l'année, quoi, tout simplement. Donc voilà, en fait, ça peut pas être un même fait, peut pas avoir de qualification, hein. Il faut choisir, boire ou conduire, il faut choisir. Et là, dans ce fait, c'est pas l'atteinte à l'honneur qu'il faut juger, mais vraiment le préjudice d'être envoyé. Donc effectivement, la dénonciation calomnieuse, mais on l'a vu, il faut d'abord que la fausseté du fait dénoncé soit avérée, donc on le réintègre. Parce que, par la suite, ce qui peut se passer s'il y a poursuite en dénonciation calomnieuse, mais vaudrait mieux apaiser les choses et déjà se faire réintégrer, et puis voilà, basta, c'est que lorsque l'on sait totalement ou partiellement inexact. Après, la personne qui a dénoncé, éventuellement, ne pas être tenue responsable de reconnu coupable de calomnie. Donc voilà, il y a ces petits éléments-là. Mais dans l'absolu, là, ce sera un référé suspension. Si c'est la bonne procédure, on sauve la fin de l'année. Et sinon, de toutes les manières, il y en a pour 4 mois, quoi qu'il advienne, il y a les vacances au milieu, donc c'est foutu. Voilà, c'est la procédure administrative. En règle générale, ça se passe comme ça, il y a un référé, un recours gracieux souvent, auprès directement de la personne ou l'entité qui a pris la décision. Après le recours gracieux, s'il y a un problème, généralement ça se passe comme ça avec les impôts. Tu vois d'abord avec ton centre des impôts local. S'il y a un problème, tu vas auprès de l'inspecteur. Comment ça s'appelle le comptable régional, départemental, je ne sais plus exactement. Pour essayer de rattraper le coup quand ça ne va pas. Mais là, c'est vrai que du point de vue de l'élève, après du point de vue du professeur c'est autre chose, du point de vue de l'élève, en matière disciplinaire, je ne sais pas s'il y aura des préalables obligatoires. Donc de toutes les manières, le référé c'est le plus simple. Si c'est pas la bonne procédure, il le dira. Si c'est la bonne, on sauve l'année. Et puis voilà quoi. Parce que de toutes les manières, on est parti pour 4 mois minimum. Hein. Ça c'est clair. De par rapport à la justice de toutes les façons, mais la justice administrative et ce super pouvoir qu'a l'administration de te faire poireauter 2 mois pour te signifier un refus. Donc voilà, hein. Voilà. Je vais m'arrêter là et puis je te dis à plus tard. Au départ, je voulais parler de travail, Cour de cassation qui revient sur les congés payés. Bon ce sera pour plus tard. Allez, ciao, à bientôt.